j'espère que vous allez bien. Alors oui, je brille, solaire à fond les gamelles et j'ai ouvert la fenêtre en grand et le store. Normalement c'est pas bien parce que ça fait rentrer la chaleur, mais en fait là j'étouffe à l'étage. Alors j'aurais pu faire la vidéo en bas, mais ça fait tout transférer et tout ça, donc non. Donc du coup, j'espère que ça rendra bien comme ça. Si vraiment j'ai trop chaud, bah, je fermerai. Mais bon, je me suis dit, c'est peut-être bien aussi que vous voyez ma petite trombine bah, au vrai rayon du soleil et tout ça. Alors, les derniers temps, j'ai eu la réflexion si en effet il y avait des choses qui avaient changé, je brillais plus. Non, non, c'est pas que je brille plus, c'est qu'en fait c'est la lumière vraiment, les vrais rayons du soleil. Et je vous avouerai que je me tartine la tronche de solaire parce que il n'y a pas le choix. Là, on a du 34 degrés, donc c'est compliqué. Bon, il y a un petit peu d'air, donc on va pas trop se plaindre. Donc aujourd'hui, on va se make-upper ensemble. Alors je peux vous dire que ça va pas être chose simple parce que quand il fait très chaud, on n'a pas spécialement envie de se make-upper. Alors j'ai fait, par contre j'ai eu le courage. Ah oui, pareil, vous voyez, j'ai mis tellement de solaire, je brille aussi même sur le décolleté. J'ai fait mes cheveux. Je me suis dit de toute façon il faut les faire parce que ce soit le soir, le matin et tout ça, bah il faut les faire. C'est pas facile quand il fait des chaleurs comme ça. Je voulais aussi, avant d'attaquer le petit make-up ensemble, vous montrer ces petites boucles d'oreilles que j'ai trouvées à Action, les petits cœurs. Et franchement, ils sont trop beaux. Et en fait, c'est dans ces petits paquets-là. Donc en fait, il y en a plein d'autres. Donc avec des petites perles, avec des hexagones, des cercles, un petit peu torsadés. Je trouvais ça trop mignon. Vous m'excuserez, j'ai enlevé mes ongles, puisque je vais vous faire une vidéo ce soir ou demain pour justement le mode opératoire de comment je fais. Malheureusement, comme je les ai mis à l'air pur, je les ai égalisés et j'ai pas pu m'empêcher de les gnoccher. J'ai eu un petit peu de stress hier. Très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je filme aussi parce que j'avais besoin de me changer les idées, mais voilà, hier, gros stress, ouais, compliqué. Donc du coup, aujourd'hui, il fait chaud, je filme, je prends mon courage à deux mains. Alors attendez, parce que j'ai un cheveu, voilà, sur le téléphone. De toute façon, il fallait quand même que je sorte aujourd'hui. J'ai un colis à aller chercher, j'ai mon cheval à m'occuper. Là, il est 16h30. De toute façon, j'attends le dernier moment là pour sortir parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et du coup, la vidéo, ça va me faire du bien pour évacuer tout ça. Je voulais aussi vous montrer ce que j'ai pris chez Action. Et justement, c'est avec ça que je vais faire mes petits non-ongles. C'est en fait du violet. Et apparemment, ça réagit à la chaleur. Je sais pas si vous verrez bien. Ça coûtait 1,49 €. Donc du coup, plutôt que de prendre des shine, eh ben, je vais prendre ceux-là. Donc les petites boucles d'oreilles, je vous les ai montrées. J'ai aussi pris ça. Des petits... alors attendez, voilà. Des petits anneaux avec des petits trèfles. Je trouvais ça trop choupinou. Et en plus, la qualité de ces boîtes-là sont vraiment top. Quoique là, moi j'en ai déjà. Ça n'a pas bronché. Hein. Donc ouais, bah, franchement, j'ai bien fait d'ouvrir parce qu'en fait, il y a de l'air. Il y a de l'air. Et j'avais aussi pris ça, une lip oil cherry que j'ai déjà bien évidemment utilisé avec des antioxydants. En effet, ça sent bien la cerise. Ça coûtait 89 centimes. Voilà, par contre, c'est pas très coloré. D'ailleurs, on va déjà se maquiller les lèvres parce que là, je fais fadouille. Et j'avais envie de prendre alors un Christmas, un Xmas. On n'est pas trop Noël là, hein. Non, on n'est pas trop Noël là. S'il faisait trop de ça degrés à des Noëls. En fait, ce sont c'est une lip oil qui, comment dire, qui réagit au pH des lèvres. Et vous aurez bien compris que déjà, c'est un petit peu rosé, rouget, voilà. De toute façon, on va se faire un make-up simple. Et je sais pas en fait avec quoi je vais vraiment maquiller. Alors si, en anti-cerne j'ai trouvé tout ça. On va se mettre déjà à la base et on verra. J'avais envie de sortir la Milk Glow. Ouais. Marjo, tu brilles déjà. Ouais. C'est la grippe, mais voilà, en glow. Bon écoutez, moi je crois, je fais les tests à fond. Ouais. Vous savez, moi j'aime bien repousser les limites de chaque produit. Et dans un sens, eh bien c'est bien aussi de la tester là. Alors c'est sûr que j'aurais mis la super glue de NYX.
C'était la valeur sûre. Je l'ai déjà testé à des grandes chaleurs et tout ça. Ça marche bien, puisque la première fois qu'on a eu la grosse vague de chaleur, je l'avais testé, que ce soit le spray Alors attendez, je reviens. Bon j'ai été obligée de fermer un petit peu parce qu'il y a Petit Loup qui est venu. Et ils sortent pas mes chats. Ce sont vraiment des chats d'intérieur. Donc du coup, eh bien, il a fallu que je fermouille un peu parce que je pense que il y aurait eu mal donné. Alors ce que je vais faire, voilà, je remets de la ring light. Ah, décidément, et pourtant il dormait dans le canapé, le coquin, mais il fallait qu'il revienne nous voir. Donc comme je disais, nous avons déjà eu notre... oui, je sais pas ce que j'ai une blessure, là, je sais pas ce que c'est. On a déjà eu notre vague de 30 et quelques degrés le jour où j'avais été en Allemagne. Basenix, Sprenix, Superglue, ça tient du feu de Dieu. Donc, j'allais pas réitérer le truc. Par contre, ça, j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça dit, justement. Bon, ça reste quand même une base agrippante. Glow, oui, mais moi, sur moi, je trouve pas que je brille. J'ai jamais brillé. Je l'ai mis tout l'hiver. Je l'ai mis en début d'année. Ça n'a jamais bronché. Et du coup, j'avais envie de tester pour voir qu'est-ce que ça va vraiment donner. Comme ça, on sera vraiment dans le test ultime. Voilà. De toute façon, briller pour briller. Non, mais déjà, on voit quand même que ça a atténué un petit peu déjà les brillances. C'est vrai que je me suis vraiment badigeonnée de SPF. Donc voilà, là, il faut... De toute façon, je mets la casquette. Alors, ça m'embête. Bon, après, elle est toute propre, elle sort de la machine. Mais c'est vrai que quand je fais mes cheveux, ça m'embête toujours de les mettre, voilà, sous une casquette. Je vous ai pas dit, bien évidemment, on va tester des nouveautés, mais j'ai bien peur qu'un test, il y a un produit, je pense que je me suis trompée de couleur, et là, je m'en veux énormément. Alors, désolée, mais je sirote. Hydratez-vous. J'espère que sinon, que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous, pour ce week-end ensoleillé et assez brûlant. Nous pourrons dire. Alors, c'est là où, en fait, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envie de mettre sur la tronche. Alors, ce que je vais faire, déjà, je vais mettre l'anti-cerne. Comme ça, au moins, ce sera déjà fait. J'ai envie de ressortir quelque chose qui ne me convenait pas du tout. J'avais pas du tout aimé. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de le ressortir là. C'est le Multitask Concealer de Essence Erase, Cover and Care. J'avais pas, j'avais pas spécialement kiffé. C'est le Peachy Ivory. Donc, en fait, ça camoufle, ça masque les imperfections. C'est une formule longue tenue, enrichie à l'acide hyaluronique et caféine, couvrance moyenne à élevée. Alors, pourquoi donc je n'avais point aimé? Alors, quand je vois en tout cas le bordel, c'est dégueulasse. Donc, voilà, vous avez compris. C'est vrai que je m'en suis jamais... Je suis désolée parce que j'ai des messages sur mon téléphone, donc je reviens. Désolée, ça parle cheval. Ouais, avec les températures, on ne sait pas trop comment faire. Parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas trop doucher à cause des chocs thermiques et tout ça. Mais bon, franchement, les pauvres chevaux, là, ils sont comme nous, ils sont complètement perdus. Donc, il faut doucher, mais il faut faire attention aux reins. Parce que le problème, c'est que la douche, elle est tellement froide et il fait quand même 34, voire peut-être plus en ressenti. Et là, ça peut en effet faire un choc. Et moi, hier, mon cheval, justement, quand je l'ai douché, ça fait... En fait, il rentre les fesses sous le cul, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. En fait, il a toute l'arrière-main, en fait, qui se met dessous. Parce que, justement, il y a trop de choc thermique. Alors, j'en ai sorti un petit peu trop, n'est-ce pas? Alors, je sais plus qu'est-ce que ça donne, cette histoire. Là, truc, je sais pas pourquoi je l'avais pas aimé. Je me rappelle pas. Je crois que ça avait pas... Ouais, franchement, je me rappelle pas spécialement. Alors, j'ai même pas sorti mon pinceau concealer. Ça commence bien. Oh là là, je vous jure, ça commence super bien. Et je sais même pas où il est. Alors, je me demande s'il est pas au lavage. Ah bah, c'est pas grave. Tiens, on prend celui-là. C'est pas celui que je préfère, mais c'est pas grave. Bon, pourtant, il court. Alors, peut-être justement qu'il rentrait trop dans les ridules. Peut-être à l'époque. Voilà, oui, pour le coup... Pourtant, moi, il me semblait que de souvenir, ça faisait pas grand-chose, mais bon. Vous avez vu le gloss, les lip oil? C'est franchement, c'est top. Je pense que vu, en effet, la texture, à l'époque, ça devait rentrer dans les ridules. Parce que, alors, il s'estompe bien. Mais connaissant mon œil avant,
je pense, là, étant donné que, je sais, j'ai toujours pas fait la vidéo sur contour des yeux. Je suis un peu à la bourre en skincare. Bon, là, je vous avouerai que j'avais pas filmé pendant... Enfin, j'ai pas beaucoup filmé, en fait, là. C'est la première vidéo que je fais depuis plusieurs jours. Donc, ouais, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Franchement. On va moduler un tout petit peu. On va mettre là. Hop. Mais, alors, c'est vrai qu'il est quand même assez courant. Je comprends pas pourquoi, oui, j'avais pas aimé. Alors, des fois, le problème, c'est quand vous testez énormément de choses, vous vous rappelez même plus. Pourquoi? Alors, il y en a si qui marquent. Il y en a, si, on se rappelle. Il y en a vraiment, ça arrive. Mais là, parce que bon, c'est pas si mal que ça. Mais moi, je pense qu'il rentrait dans les ridules. Parce que je vois quand même qu'il est en effet courant. Et ça veut pas dire que là, ça ne rentrera pas encore dans les ridules. Parce que je sens quand même que la matière, la texture ne fusionne pas spécialement. Ça reste en surface. Après, j'ai pas spécialement le bon pinceau. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme ça. Je pense que c'est le mieux. Par contre, je trouve que... Alors, peut-être pas autant cet œil-là, mais ça a bien gommé ce côté-là, je trouve. Je sais pas si... Ouais, en effet, la matière reste vachement quand même en surface. Je reviens chercher un pinceau. Je prends mon Rare Beauty d'amour. Vous savez que c'est mon pinceau anti-cerne que j'adore. Parce que franchement, l'autre, en fait, ça n'a pas... ça a pas été... Ah oui, en effet. Ah, et là, je vois vraiment la différence. Ça n'avait pas étalé, en fait, la texture, la matière. Alors, je sais pas, je suis quand même partagée. Je vous dis, je ne sais pas si ça va quand même fusionner. Par contre, le couvrance, il est pas si mal que ça. Hein. Bon, de toute façon, là, on va le laisser se placer. Et il n'y aura pas de soucis. Je peux vous dire quand même qu'il fait chaud. Hein. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu. Bon, les vacances approchent pour bientôt. Il y a les vacances scolaires qui vont approcher bientôt aussi. Je sors Maybelline Tattoo Brow pommade, le light blonde. J'ai fait mes couleurs, ma couleur foncée et je sors du clair. Alors là, dans la couleur, d'ailleurs, j'ai mis des petits reflets, comment? J'ai mis des petits reflets blond cuivré. Et franchement, je suis bien contente. Bon, là, ça se voit pas trop parce que ils sont attachés. Après, je trouve que quand je fais les sourcils trop foncés, c'est pas mal. C'est vrai, ça fait le rappel au niveau de la couleur. Ça, je comprends. Mais de toute façon, là, c'est prévu que quand je vais retourner en Allemagne, je vous dis, je vais reprendre le Tattoo Brow peel-off, là. Parce que, voilà, c'est vrai qu'il était bien quand j'ai fait le cuivré. Mais là, ça n'allait plus du tout. Et là, c'est vrai que ça fait un peu trop clair quand je refais mes... Oh, j'aime pas du tout, c'est mes ongles là, c'est horrible. Hein. Mais bon, il fallait. Puis bon, ça les fait respirer. Mais bon, j'aurais pas dû les niaquer, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'en fait, je pense que manucuriste, ce sera pas pour moi. Parce que si j'ai pas en fait de capsule ou de faux ongles, ça cadrera pas. Elle est pas mal aussi cette pommade. Hein. En fait, il me la faudrait en plus foncé parce que je trouve qu'elle comble bien. J'ai pas regardé encore pour comment dire un micro shading. J'ai pas encore regardé. Je vous avouerai que on attend de voir qu'est-ce qui va se passer le mois prochain. Alors là, je me casse pas le beignet. Je prends le Lash Brow de Catrice. C'est pas le produit que j'affectionne le plus, mais c'est pas grave. C'est juste pour discipliner entre guillemets. Fixé, bon, il fixe pas de ouf, mais voilà, ça va discipliner un tout petit peu et ça ira très très bien. C'est pareil, quand il fait chaud comme ça, moi je veux pas non plus des gros make-up, vous voyez ce que je veux dire? Alors ça va vous servir ces make-up là, bah justement si vous êtes obligé de sortir, bah si vous bossez et tout ça, parce que bah, faut quand même se maquiller
entre guillemets, quand il fait chaud. Enfin, c'est pas une obligation de se make-upper, enfin, vous m'avez compris. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais juste prendre un petit coton-tige parce que j'ai débordé le truc. Voilà, c'est rattrapé. Parce que au niveau choix, j'avoue quand même que je vais pas vous mentir que j'aimerais bien aller à Barcelone, donc il va falloir faire des choix. Par contre, la priorité, c'est les cheveux, parce que là, il faut quand même que je les coupe, ça, il n'y a pas photo. Écoutez, je me suis décidée, je retente l'expérience du Essence. On va voir justement s'il tient sous grande chaleur. Le Foundation Stick teinte 120, parce que on l'a pas testé justement des grosses chaleurs. Alors, ça veut pas dire que je vais mettre tout le tube non plus. Parce que comme je vous dis, voilà, il fait quand même chaud. Mais je serais bien tentée quand même de voir comment ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, aujourd'hui, c'est la panique totale. Je n'arrive pas à trouver mes pinceaux. Qui est pas ça? Fatalement, ils étaient à laver. Bah oui. Parce que là, honnêtement, les pinceaux, là, je les lave comme d'habitude. En général, je vous dis, je les lave tous les jours ou tous les 2 jours. Mais là, je les lave vraiment tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise et hop, ça part directement au lavage. Bon, là, ça sèche vite. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Comme ça, au moins, on va tester un petit peu ce qui donne ce petit essence. Parce qu'il fait hyper naturel. Alors, par contre, il s'applique à merveille. Ça, franchement, c'est top. Et avec la base agrippante, je me dis... Parce que je trouve quand même qu'il fait un teint super filtré quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, j'ai toujours pas remis d'autobronzant. Ça ne saurait tarder que j'en remette un petit peu. Après, j'aimerais bien remettre mon By Terry, mon petit Toutane, là. Ça fait un petit moment, là, que je dis que je le remets. Et puis, je l'ai pas remis. Donc je disais oui, comment dire, il va falloir faire un chouet parce que j'aimerais bien aller à Barcelone. Donc je vous dis, de toute façon, je ne sais pas si ce sera le mois prochain ou au mois d'août. Ce sera peut-être au mois d'août. Je ne sais pas. Je n'en sais rien pour l'instant, mais il va falloir faire des choix parce que en effet, c'est soit je dépense entre guillemets quoi faire. Bon, ça c'est une obligation. Soit je fais mon micro shading, soit je fais des commandes sur internet pour acheter des trucs, ou soit je me fais plaisir et je pense que j'en ai vraiment besoin. Surtout avec ce qui s'est passé hier, je pense qu'il faut que je prenne le large. Des fois, il y a des moments comme ça où vous vous dites faut changer d'air. Et je pense que j'en ai besoin, donc franchement, je serais vraiment d'avis. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est que cette vilaine mèche qui... Voilà, on va la remettre comme ça. Des fois, je me dis, vaut mieux s'abstenir, entre guillemets, de même aller à DM, puis de voir autre chose, ça fait du bien aussi. Je regarde l'anti-cerne, ça migre pas pour l'instant. Hein. Ça ne migre pas, ça n'a pas l'air. En tout cas. Donc voilà, moi je trouve que le teint, il est top, mais on verra qu'est-ce que ça va donner en fin de journée, bien évidemment. Alors, c'est là où j'ai peur d'avoir fait une connerie. J'ai craqué, comme je vous l'ai dit, je vous avais dit que j'avais passé une petite commande sur Sephora avec les moins 25%. Alors, il y a un article que j'ai pas eu à moins 25 parce que c'est un point rouge. L'autre, oui, c'est le Oula. Oui, non, mais j'étais obligée de craquer. J'avais dit que non, parce que le Catrice, pour moi, était un peu semblable. Donc, c'est les derniers Oula Wave. Alors, j'aime beaucoup le packaging, c'est super sympa. Donc, moi, je l'ai en poudre. Donc, bien évidemment, j'avais fait ma petite aventure chez Sephora en vlog avec vous. Je les avais quasiment tous swatchés, mais je ne me rappelais plus, en fait, ce que j'avais swatché. Et je trouve que j'ai beaucoup de bronzers, bronze, orange et tout ça. C'est pour ça qu'il faut que je fasse aussi cette foutue vidéo sur les bronzers. Et j'en ai marre. Et je voulais quelque chose de plus froid, de plus passe-partout. Donc peut-être quand je serai bronzée, je pourrais pas le mettre. Mais là, comme je suis pas encore bronzée, je peux le mettre. Mais j'ai pas pu m'empêcher de le swatcher hier. J'ai bien peur que ce soit trop clair. Donc c'est la teinte Light. C'est la première teinte. Donc, je vous avouerai que je ne suis pas rassurée du tout. Et je prends mon dupe du pinceau IT Cosmetics parce que c'est une valeur sûre. Alors peut-être que je vais être surprise, mais
de ce que j'ai vu hier, c'est bien ce qui me semblait. Alors, par contre, la texture est vraiment top. Après, je vais quand même regarder au niveau des pores. Parce que c'est vrai que moi, je l'avais swatché au magasin. Oh, ça va. Par contre, c'est ce qui me semblait, c'est que déjà hier, quand je l'ai swatché sur la main, je trouvais que ça rentrait vachement dans les ridules. Donc, sachant que quand je l'ai testé, il faisait pas cette chaleur-là. J'étais beaucoup moins luisante. Et là, si je peux me permettre... Alors, la couleur, c'est pas si dégueulasse que ça. C'est pas si pâle que ça. Alors, ça se voit pas de ouf, en effet. Par contre, quand il va faire chaud... je ne sais pas. J'ai l'impression que ça reste bien dans les ridules et les pores. Alors, moi, je le vois. Je ne sais pas si vous, à la caméra, vous le verrez. Alors, ce que je vais faire, je vais le remonter un peu là. De toute façon, on va tester une nouvelle poudre. J'ai reçu, en fait, un colis primant. Bon, après, le essence, ça fait... C'est peut-être pas c'est peut-être pas là où il aurait fallu le mettre, enfin, par-dessus, peut-être un stick. Il aurait peut-être plutôt fallu le mettre sur, vous voyez, un fond de teint plutôt mat. Ça fait gras sur gras, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. C'est vrai que bon, après, je luis quand même beaucoup. Hein. Bon, là, je vous avouerai que j'ai chaud de ouf. Pourtant, ça m'a l'air pas mal quand même. Après, de toute façon, on va mettre notre fixateur et tout ça. Écoutez, on va laisser tout ça se placer. Mais en effet, c'est quand même très light. Hein, j'aurais pas à dire. Mais en effet, Marjo, elle s'est plantée de couleur. Alors, je pense que pour l'hiver, ça ira super bien, l'automne-hiver. Mais là, c'est quand même très léger. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Hein? Alors... Non, c'est bon, parce que j'avais un petit peu mon trou qui revenait, mais j'ai dû peut-être... je sais pas, j'ai peut-être fait une bêtise. On va laisser tout ça s'accrocher, entre guillemets, mais j'ai peut-être un doute. De toute façon, on mettra un produit poudre par-dessus, parce que j'ai envie aussi de vous tester dans cette vidéo ça. Parce que ça, par contre, c'est une super découverte, mais qui n'est pas nouvelle. Ça existe depuis X temps, mais je l'avais repéré depuis très longtemps et j'avais jamais franchi le cap. Pour les yeux, on va pas se mettre une palette de fard, on va se mettre un eye shadow stick et j'ai envie de tester le Manhattan. Donc c'est les Shadow Stick Wanderlust et vous savez que je l'avais pris en teinte marron. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vous avouerai que c'était pas les sticks, vous avez vu, qui tenaient le mieux, mais bon. On verra. On va voir qu'est-ce que ça va dire. Nous serons peut-être surprises. Voilà, j'avoue que vraiment faire son make-up quand il fait chaud comme ça... Parce que d'habitude, en fait, je l'ai fait plus tôt. Donc, j'ai pas cet effet de chaleur. Mais là, j'avoue quand même que... c'est chaud. Ah, alors, attendez, je vais mettre en ras de cils. Parce que je voudrais voir s'il tient, justement. Après, je vous dis, c'est les bons tests. Hein. Au moins, on voit si ça tient, le make-up. Hein. Par contre, là, les lèvres, c'est sûr que ça tient. Franchement, vous cassez pas la tête. Puis, allez pas mettre des baumes à lèvres ou des beaux rouges à lèvres Dior, Saint-Laurent qui vont fondre dans le sac à main ou tout ça. Voilà, quoi. Parce que sinon, c'est vraiment dommage. Alors, ce que vous pouvez faire quand c'est comme ça, vous prenez une trousse de make-up et vous mettez, vous savez, ce que vous achetez chez Action, là, les petits carrés que vous mettez au congèle. Hein, comme, vous pouvez aussi faire ça. Bon, après, ça va pas tenir non plus toute la journée, et puis pas mettre le sac à main en plein cagnard, mais voilà, ça peut être une astuce. Par contre, je trouve qu'il est très joli. Alors, on aurait pu faire la battle Kiko. Je le trouve hyper lumineux. Alors, vous savez quoi? J'ai bien envie de le moduler. Je regarde si Tilou, il s'est couché dans la bannière.
Alors, je vous dis, je les comprends pas, mes chats. Il fait hyper frais en bas. Et ben non, ils se mettent en haut. Alors, vous voyez, c'est ce que j'allais vous dire. Enfin, c'est ce que je vous avais déjà dit la dernière fois. J'ai l'impression que celui-ci va plus tenir que le rose. Donc, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il se fixe bien sur la paupière. Je le trouve hyper lumineux. Il est pas tout à fait pareil que le Kiko. De toute façon, vous inquiétez pas, on se fera une battle. Mais là, bah du coup, c'est vrai que j'aurais pu. Mais j'avais pas envie. C'était pas le jour battle aujourd'hui. Alors ça, franchement, c'est la valeur sûre, quoi. Hein. En plus, ça va tout... Enfin, toute couleur d'œil. Enfin, après, vous pouvez prendre n'importe quelle autre couleur. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre un taupe et tout ça. Hein. Vous pouvez prendre, bien évidemment, d'autres couleurs. Mais je trouve ça, en fait, super naturel, super... Je sais pas, j'aime bien. Oups, je suis désolée. C'est vrai qu'il fait vraiment très très light, hein, le bronzer. Hein. Mais vraiment. Après, on verra. On va pas trop se prononcer. Recourbe cils. Mais j'ai bien peur que, en effet... mais c'est pas grave, hein. Vu les promotions qu'il y a actuellement sur les sites, et de toute façon, il va bientôt avoir les journées gold dans pas longtemps. Alors, vous savez quoi? C'est pas très grave. Je le prendrai. Après, je suis bête, hein, parce que dans la vidéo de Charlie Salvatore, enfin la short, c'était la couleur originale. Mais lui, il a le teint vachement plus mat que moi. Donc je me suis dit, là, mais bon. Après, j'avais peut-être pas pris le bon pinceau. On verra. Écoutez, je sirote encore, désolée. Parce que, je vous avouerai que il fait red chaud. Allez, j'ai envie de ressortir ma base essence. Je vous la mets à toutes les sauces, là. Hein. Vraiment, je vous la mets à toutes les sauces. Je ne vous la présente plus. La Princess Mascara Primer. Mais on va en mettre que sur un œil. Bah oui, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Je ne mets pas sur le deuxième parce que je voulais encore tester quelque chose. Bon, je prends peut-être un risque parce que je me dis, je vais peut-être faire œil de panda. Mais bon. J'avais envie de sortir le Beauty Bay. Bon, celui-là, il faudrait que je le finisse. Bon, j'en ai un deuxième qui est tout neuf. C'est le High Key de Beauty Bay. Parce que bah, il fait des cils de dingue. Et je me suis dit, moi, il me faisait des cils de dingue, mais peut-être pas autant que Charlotte Tilbury ou éventuellement que le House Labs. Et je me suis dit, tiens, si on le retestait. Parce que lui, en fait, vous voyez, il a vraiment une brosse... plutôt, vous voyez, quand même rigide. Alors, toujours dans des matières, voilà, comme je dis, en élastomère. Moi, j'aime bien dire mon terme élastomère. Mais c'est vrai que je trouvais pas qu'il faisait comme, voilà, comme mon Charlotte Tilbury et tout ça. Et je me suis dit, tiens, essaye le voir justement avec le primer de Essence. Et puis bon, il faut bien ressortir un petit peu les choses. Mais je vous dis, les mascaras, c'est... Cette année, franchement, les mascaras, c'est hallucinant. Hein. Là, ils nous ont sorti quand même des pépites. Mais je sais pas, ce primer de Essence, je trouve qu'il me convient super bien. Donc, voilà. Bon, par contre, il n'a pas séché. Le mascara est toujours aussi frais que... C'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai pas commandé sur Beauty Bay, quoi. Avant, je commandais énormément. Alors, c'est vrai que, je vais pas vous mentir, Danessa Myrix, je commandais énormément de Danessa Myrix, mais là, elle nous a pas sorti grand-chose, la mémère, là. Donc, bon, à part la dernière palette, là, mais bon, c'est pas ouf. Après, moi, j'adore les tubes foils, vous savez, les ombres liquides qui tiennent de fou. D'ailleurs, je voulais mettre ça aujourd'hui. Mais je me suis dit, non, teste le stick taupe de Manhattan parce que j'avais vraiment envie de le mettre en action aujourd'hui à grande chaleur. Alors, avec la base, c'est pas mal du tout. Hein. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas remis. Je ne mettrai pas une deuxième couche pour éviter quand même que ça s'effrite, ne sait-on jamais, et j'aurais pas à avoir œil de panda. Parce que je prends quand même un risque, je ne sais plus, mais il me semble bien qu'il transfère. Et ben.
C'est pour ça que je le mettais plus. Je ne sais plus non plus. Voilà, je vous avouerai que là, ces derniers temps, je ressors vraiment les produits oubliés, là. Hein. C'est ça le piège, en fait. Vous voyez, quand on achète plein de nouveautés, on délaisse tout ce qu'on a, quoi. Hein. C'est pour ça que je disais, bon, voilà, je vais acheter vraiment les priorités. Bon, après, ce que j'ai envie. Le Oula, c'est vrai que j'avais dit que j'attendais, il y avait le Catrice et tout ça, mais là, je l'ai même pas fait pour la chaîne, je l'ai fait aussi pour moi, quoi. Enfin, je l'ai pas fait que pour la chaîne, je l'ai fait pour moi. J'avais vraiment envie, j'avais swatché en magasin. Mais là, j'ai fait le con, c'est la couleur. Mais bon, je vous disais, le problème, c'est que j'en ai tellement, des bronzes, des orangés. J'en ai pas tant que ça, des froids. Mais là, c'est vrai que pour le coup, je trouve qu'on le voit pas. Alors, on verra, parce que comme là, il y avait petit loup qui tournait auprès de la fenêtre, j'ai été obligée, voilà, de fermer. On va se mettre à l'autre point de vue. Et je vous ferai une micro-vidéo pour voir qu'est-ce que ça donne, parce que peut-être que là, avec la ring light, ça fausse. Je ne sais pas. Je ne sais point. Alors, je serais tentée de dire, avec base, oui. Oui, c'est plus... Voilà, c'est plus, mais sans, ça fait quand même un bel effet quand même. Hein. C'est vrai que je le mettais plus ces derniers temps. Je vous dis, ça fait des mois et des mois. Mais il me semblait qu'il transfère un petit peu. Je vais juste, par contre, hors caméra, rebrosser avec mon goupillon. Voilà, alors j'ai réouvert la fenêtre puisque Petit Loup est dans son panier, il dort. Alors, il se voit quand même, ce bronzer. Sauf que, si vous le touchez, attention... Je pense que le pinceau que j'ai utilisé n'est peut-être pas celui qui est adapté le mieux. Vous voyez? Donc, attention, ça risque de migrer. Alors, le mascara, on en parle. Regardez, j'ai retravaillé avec le goupillon. Je préfère ce côté-là que l'autre. Hein. Bon, après, il y a ceci-là qui m'embête, mais... Donc... Je vais reprendre mon pinceau fond de teint pour retapoter un peu. Je vous dis, j'ai peut-être... Le IT Cosmetics, c'est peut-être pas ce qu'il y a de bien. Alors, attention, ça rentre quand même un petit peu dans la texture. Alors, étant donné que maintenant je fais mon Dermapen, j'en ai moins. Donc, ça va. Mais, je vous dis, quand on l'a swatché, c'est sur la main. Par contre, la couleur est pas si mal que ça. Alors, c'est hyper naturel. C'est hyper naturel. On va mettre un blush poudre. Alors, je sais que c'est dommage de gâcher le Oula, mais je voulais... Alors, de toute façon, on le remettra de toute façon, le Oula, en action. Et on va attendre, je crois, c'est demain ou après-demain. Il fait du moins... Enfin, je veux dire, on va perdre 5 degrés, donc il va faire moins chaud. Ça fait 1 an et demi que je cherche à acheter ce bronzer. Enfin, ce bronzer, non, c'est une poudre bronzante, autant pour moi. Parce que je voulais comme un peu les météorites ou une terracotta, mais bon, j'en ai depuis des années, les Guerlain et tout ça. Et c'est vrai que j'avais repéré, il y a au moins 2 ans, MAC avait fait en fait un rose light. Light rosy, et en fait, c'est une poudre bronzante mate. Et c'est dans ces collections-là, avec les petits boîtiers pailletés. Alors, c'est du très light aussi. Attention. Donc, poudre bronzante mat. Je vous ai gardé voilà, les petites boîtes. Alors, heureusement, il n'est pas pété. Mais c'est vrai que le petit truc est un petit peu déboîté. Mais par contre, c'est pas du tout cassé, tout ça. Ils disent qu'en fait, c'est skin finish. C'est apparemment une texture de dingue. Quelque chose qui va vraiment en fait vous donner un voile, enfin voilà, super. Donc du coup, je prends mon Spectrum avec association KJH pour vraiment le diffuser top. C'est clair, hein, attention, vous attendez pas à quelque chose. Regardez, si je swatch, voilà, c'est clair, hein. C'est clair, ça se voit quand même, hein. Regardez. Voilà. Moi, c'est... J'aurais peut-être pas dû prendre ce pinceau-là. Oh, bah décidément, j'ai un problème de pinceau. Je sais pas qu'on va le tester que comme ça. Et on le retestera d'une autre façon avec un plus gros pinceau dans une autre vidéo make-up. Alors, en effet, la texture est top. Alors, je suis désolée si je regarde là-bas. Alors, vous voyez, là, j'ai dépassé un petit peu exprès pour que vous voyez, justement. Parce qu'en fait, il marque quand même. Hein. Mais il est mat. Mais...
Je sais pas comment vous dire. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de particules, hein, il n'y a pas de nacre, il n'y a rien. C'est vraiment un vrai mat. Mais je sais pas, la texture, en fait, elle est hyper veloutée, en fait. Je sais pas comment vous dire. Et je l'avais repéré depuis longtemps. Et bah là, franchement, j'ai craqué et j'ai vraiment bien fait. Donc ça, c'est une commande Primor. Et la deuxième, bah, je vais la chercher tout à l'heure. Et je vous dis pas ce qu'il y a. Regarde, non mais franchement, comme c'est beau. Alors là, du coup, avec le oula et ça, moi je dis... J'ai l'impression d'être une baraque à frites. Je lui beaucoup. Bon, ça me choque pas plus que ça, vu la température qu'il y a. Par contre, j'aime vraiment le crayon, enfin le stick eyeshadow. Par contre, je vois que déjà, ça crease un petit peu dans le bord de la paupière. Il faudra vraiment faire attention au oula pour les personnes qui ont de la texture de peau. J'ai pas spécialement vu de revue justement là-dessus, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Au niveau poudre, parce que là on va se mettre une poudre fixatrice et un spray fixateur, hein. Ah oui, parce que là faut peut-être pas exagérer quand même. Commande Primor aussi, ça je vous en avais parlé, elle était dans ma wishlist, donc là je l'ai prise, la Bye Bye Pore Pressed, donc la poudre pressée compacte de finition ultra légère. Donc vous savez que moi je l'ai en poudre libre, et là je l'ai pris en poudre pressée parce que franchement j'avais vraiment envie. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Problème solution, infusé de soins, booster de confiance. Oh c'est joli ça, c'est joliment dit. Après votre fond de teint, appliquez la poudre sur votre peau à l'aide de votre incontournable pinceau IT Cosmetics. C'est vrai qu'ils sont pas dégueulasses. Bah, après, je peux pas dire parce que moi j'ai que des dupes. Mais de ce que j'entends parler, voilà quoi. En fait, ça va permettre de... Alors, il y a des peptides, des antioxydants, du collagène hydrolysé et de la soie. Voilà. Alors, je crois que l'autre, elle a la même appellation. Bye Bye Pore Translucent. Poudre de finition anti-pore ultra légère. Alors là, ils disent pas anti-pore, ils disent compact de finition. Vous voyez, par rapport aux deux. Alors, attendez. C'est mieux si je fais comme ça. Voilà. On les mettra en battle si vous voulez. Mais là, on l'essaye seul. Voilà. Donc, elle est toujours en translucent. C'est toujours pareil. Alors, elle existe en coloré, celle-là. Mais non, moi, je l'ai pris en... Voilà. On a une petite noupette comme ça, mais moi, je vais pas m'en servir. Je vais me servir de ça aujourd'hui. Parce que je pense qu'on va quand même avoir besoin d'un petit peu... voilà, de fixer. Vous voyez, quand même un peu par rapport au temps d'aujourd'hui. On va pas se mentir. Je n'ai pas mis mon produit Catrice Brightening au niveau des neneuils, au niveau du dessous des neneuils, parce que je vais le faire avec cette poudre-là. Ça va nous permettre de tester ça. Alors déjà, j'ai bien l'impression que ça matifie de dingue. Alors moi, je vois pas spécialement bien, parce que avec du coup, la lumière... Ah oui, ça matifie. Hein. Ah oui, ça matifie bien quand même. Hein. Alors, on va en mettre un petit peu justement sur le bronzer, les pores quand même pour voir qu'est-ce que ça fait. Je ne sais pas si ce sera quand même la même efficacité que la poudre libre. Hein. Ça, on verra. On verra ce soir quand je vais rentrer. Il faudra être indulgent quand même hein, parce que je vous dis, là, nous, je vous dis, là, il doit faire 36 et tout. Donc déjà hier, c'était compliqué. Je suis quand même impressionnée, hein, ça fixe de ouf. Par contre, je vois quand même que mes pores sont un peu apparents quand même. Hein. Donc là, oula, j'avais peut-être pas spécialement pensé, vous voyez, mais... Et pourtant, je vous dis, hein, au niveau texture de peau, j'en ai vraiment moins, mais... On va s'en arrêter là, de toute façon, ça sert à rien non plus de poudrer comme une dingo. Par contre, j'aime vraiment le MAC. Hein. Le MAC, il est vraiment top. On se remettra de toute façon, voilà, quand il commencera à faire moins chaud, l'exposition normale. Mais c'est vrai que là, avec la lumière du jour, on voit peut-être pas spécialement. Mais c'est vrai que je le vois quand même. Je vous dis, on va voir. On va voir.
Bah les yeux c'est fait, les lèvres c'est déjà fait. Bah en fait, 39 minutes quand même, hein. 39 minutes. Mais on va mettre notre spray fixateur et je vais pas vous mentir que je mets le By Terry parce que j'avais envie de vous faire un petit test. Donc on va voir déjà si ça va marcher. Alors attention. J'adore la diffusion de ce produit. Je prends mon ventilateur et je reviens. Alors j'avais envie de faire un test. Alors je trouve le teint magnifique, mais voilà, je suis vraiment tatillon, mais je vois que les pores, voilà. Donc le oula, bon, c'est pas grave. Je prends un mouchoir blanc, neuf. Alors bien sûr, il y aura peut-être une trace de rouge à lèvres, désolé. Putain. Quand je vous dis que ce fixateur by Terry, non mais, je ne comprends pas. Alors, il y en a vraiment, je ne sais pas si vous verrez sur la caméra, il y en a vraiment une micro-lichette là, moi je le vois vraiment un tout petit peu, mais vraiment un petit peu. Je vais faire une revue exprès sur ce produit. Je veux qu'on aille au bout de la composition et je veux en fait vous en parler parce que je ne comprends pas que personne n'en parle, à part sur la chaîne de Alicia et Émilie qui en ont parlé pendant des années. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut dire que ce produit ne fait rien. Je ne comprends pas. Alors, regardez, entre mon décolleté qui est plein de SPF et mon make-up. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et je fais juste en touche finale parce que j'avais acheté ça, parce que j'adore les glosses un peu noirs, gris, tout ça, je trouve ça, enfin j'aime beaucoup. C'est les Max Heat Up Lip Booster de Catrice. Regardez comme il est trop beau, il est tout pailleté. Et comme en fait on a mis en fait un gloss qui réagit au pH des lèvres, j'avais envie de remettre ça par-dessus. Ils sont un petit peu picouillants. C'est pas désagréable, mais pour celles qui craignent, ça va être compliqué. C'est quand même mentholé. Alors moi j'en ai beaucoup, j'ai toute une gamme, hein. J'ai un violet, j'ai un bleu, etc. Alors je crois que j'ai mis un cheveu en même temps. Voilà, plumping, oui, c'est du plumping. Moi j'aime beaucoup, mais voilà, pour les personnes qui n'aiment pas trop le côté qui picouille. J'adore. Je suis désolée, c'est juste le mascara, c'est normal avec le fixateur. J'adore. Et la touche finale, énergisant, rituals, la brume parfumée, sweet orange et cédar. Oui, parce que on va quand même se parfumer quand même, hein, n'est-ce pas? Et voilà. Et on revient fin d'après-midi pour voir, ce soir, hein, parce que moi je vais rentrer à 20h, 21h, pour voir qu'est-ce que aura dit ce make-up. Mais j'aime vraiment beaucoup. Je suis désolée. Ça a transféré. Bon, là, j'ai pas retouché. Mais là, c'est le mascara. C'est pas le fard à paupières. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, comme convenu, je me mets à la fenêtre. J'adore. Et on n'a pas mis de blush. Hein. Comme je dis, voilà, ça fait un tout petit peu ressortir les pores. On verra ce que ça va donner en fin de journée. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois. Je trouve que c'est super. On verra comment ça va tenir... en fin de journée, on parlera de l'anti-cerne et tout ça. Hein? Allez, à tout à l'heure. Et recoucou. Alors, je vais pas vous mentir, il est vraiment tard, il est plus de 22h. Bah oui, il fait nuit, donc là on est sous la ring light, donc c'est vrai que ça va être un petit peu peut-être trompeur. Alors oui et non, parce que je dis toujours, la ring light, alors oui, ça trompe un peu, parce que je trouve que ça met moins en évidence les défauts que la lumière du jour. Mais bon, on voit quand même certaines choses. C'est vrai que j'aurais voulu
j'ai un cheveu déjà, ça commence bien. J'aurais bien voulu vous faire un retour à la lumière du jour, mais du coup je suis rentrée, alors pas spécialement tard, mais voilà, j'ai fait mon sport, je me suis occupée des plantes, il fallait que je nettoie mon tapis de yoga parce qu'il était aussi dégueulasse, donc j'en ai profité puisqu'ils annoncent normalement des orages demain avec de la flotte. Donc du coup, ça plus ça, j'ai mangé, j'ai regardé, j'ai pas qu'est-ce que j'ai là, ça me saoule, ça y est, ça commence. Ça doit être un cheveu, en fait, c'est même pas un poil, c'est un cheveu. Je regarde le petit loup parce que j'ai laissé la fenêtre encore ouverte, parce que je vous avouerai quand même qu'il fait hyper chaud. Donc voilà, tout y quanti, à un moment donné, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu filmer le copeland un jour. Alors, en plus, je suis en train de me rendre compte que la ring light, ça va attirer toutes les bestioles. Alors, je vais vite aller sortir mon produit anti-moustique. Juste une aparté avant de faire le retour, bien évidemment, sur ce make-up que je pense que je vais pas vous dire le contraire. Je pense que vous l'aurez compris. J'adore ce make-up. Je suis bluffée. Je crois que ça fait la 4e fois ou la 5e fois que je commande sur Primor. Je vais vous incorporer une photo. Alors, vous verrez bien évidemment qu'est-ce que j'ai acheté dedans, mais bon, bah tant pis, c'est pas grave. Je suis vraiment pas du tout contente. Il n'y avait aucun emballage qui en fait protégeait en fait les articles. Donc ça, par contre, j'ai tout de suite pris la photo quand j'ai ouvert le carton, parce que j'ai ouvert en fait le carton dans la voiture, parce qu'il faisait tellement chaud, et en fait, comme j'avais un sac isotherme pour emmener à l'écurie, je me suis dit, je mets tout dedans, et quand j'ai ouvert, j'ai dit, what, quoi. Donc là, je trouve ça vraiment pas cool. Et j'ai entendu aujourd'hui, sur la dernière vidéo de Audrey, au niveau des délais. Alors, quand elle disait qu'au début, elle a eu 4-5 jours de délai, elle a eu de la chance, parce que moi, en général, c'est plutôt 10 jours, voire en effet 15 jours. Là, par contre, bon, bah, vous verrez, hein, dans la photo, il y a un flacon de parfum. Alors, même si on le paye quand même moins cher, non, ça, par contre, je ne passe pas. Même pas du papier bulle, rien et tout ça. Donc, malheureusement, ça va être la première fois que je fais une réclamation. Bon, il n'y a pas mort d'homme non plus, il n'y a rien de cassé. Enfin, j'ai pas encore ouvert. Je vous avouerai que j'ai hâte de l'ouvrir et de me parfumer avec ce soir. Donc voilà. Allez, on débriefe de ce make-up. On va prendre bien évidemment mon miroir juge de paix, comme je dis. Bon, je vais pas vous mentir, hein, j'adore ce make-up. Il n'y a aucune retouche, juste un petit peu du baume à lèvres et c'est tout. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de poudre, il n'y a même pas de papier matifiant, il n'y a rien. Donc, j'avais 39,5 dans la voiture, donc quand je suis partie à l'écurie. Il a fait, je pense, entre 30 et 32, voire peut-être 34. Il y avait un petit peu de vent, mais voilà. Je me suis occupée de mon cheval, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Très chaud, donc j'ai quand même transpiré, j'ai fait donc mon sport. Et tout. Alors, c'est pas non plus un make-up qui a vécu du matin jusqu'au soir, je vous l'accorde. Voilà, il a quand même que quelques heures. Voilà, il a quoi, 5-6 heures. Mais bon, 5-6 heures. Alors, attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais, si, ouais, il a 5 heures. Il a entre 5 et 6 heures. C'est déjà pas mal, mais je suis quand même bluffée, même s'il n'a pas toute une journée, de la tenue. Et enfin, je trouve que j'ai un teint, mais net, quoi. Je suis désolée, je regarde toujours à côté, petit loup, j'ai toujours peur qu'il passe par la fenêtre, je suis vraiment désolée, mais je peux pas ne pas ouvrir la fenêtre, là, c'est trop compliqué. Alors, déjà, ce que je regarde, alors, en effet, le crayon Manhattan. Alors, ça a un petit peu cuisé, mais par contre, on voit toujours la couleur taupe. Je trouve cette couleur très lumineuse. J'aime beaucoup comment dire, ce stick eyeshadow. Alors, c'est déjà bien, je l'ai déjà perdu. Donc, c'est super. Franchement, par rapport au rose, mais en effet, le rose, alors, le rose mat, c'est vrai que je trouvais que ça faisait pas homogène. L'autre petit rose pailleté, c'est pailleté. Donc c'est pareil, avec les paillettes, ça tient un petit peu moins et tout ça. Là, on est vraiment dans l'esprit du Kiko. Et je vous fais, allez, un petit swatch. Donc de toute façon, je vous ferai la battle, ça c'est sûr. Donc ça, c'est le Manhattan. Donc je vous ai dit, c'est les Wanderlust. Et au niveau couleur, parce que ça, je vous l'ai pas dit, c'est le Starshine Dream. Voilà, la teinte 001. Donc,
C'est vrai il est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très beau. J'adore et franchement, sur la paupière, j'adore. J'adore vraiment. Et franchement, pour les températures qu'on a eues et tout ça, franchement, il n'y a rien à dire. Et donc, le Kiko, c'est le 0,5, parce que eux, ça marche par code. Alors, attention, c'est pas tout à fait la même couleur. On n'est pas sous le même sous-ton. Voilà. On va les laisser sur la main, tiens. Comme ça, le temps que je papote et que je vous fasse le retour fin de make-up. Mais les deux sont beaux, hein. D'ailleurs, on pourrait faire un... J'aime pas mes ongles, hein. Parce que je les ai toujours pas fait. En fait, il faut que j'attende de me démake-upper, d'avoir les mains sous l'eau et tout ça, parce que sinon, ça va pas faire. Et puis, il faut que je vous fasse la vidéo. Et je vous avouerai que je sais pas si je la fais ce soir. Parce que moi, il est déjà tard. Bon, après, je me couche pas avant minuit en général, donc j'ai le temps. Je ne sais pas, je vais voir. Mais en fait, on pourrait vraiment mélanger les deux couleurs. Celle-ci, donc, elle est beaucoup plus claire. Là, elle est plus soutenue. On va attendre. Comme ça, on va faire le test. Vous voyez, j'ai déjà des moustiques qui commencent à arriver sur la ring light. Ça va être quelque chose. Les cils. Alors, moi, franchement, je n'aime pas du tout le mascara, le High Key de Beauty Bay avec le primer. Mais alors, pas du tout. Il est resté intact, mais en fait, il s'est pas gainé en fait avec le primer de Essence. Franchement, c'est pas compatible. Enfin, pour moi, voilà. Par contre, sans le primer, regardez quoi. Et la courbure, elle y est toujours. Franchement, et toujours pareil. Ça n'a pas fait œil de panda. Ça n'a pas fait œil de panda. Ça, c'est un tout petit peu effrité. Alors, c'est vrai que voilà, j'avoue, j'ai un petit peu nettoyé. Mais c'était vraiment très, très léger. Mais par contre, ça n'a pas du tout transféré. Il n'y a pas du tout œil de panda. Rien du tout. Et d'ailleurs, je regardais comment dire, l'eyeshadow de Manhattan. Il en reste encore un petit peu au niveau du ras de cils. Il en reste pas des masses. Ça, c'est un petit peu parti. Voilà, je pense de toute façon que le Kiko remportera, mais on fera la battle. Bon, les sourcils, voilà, il n'y a rien à dire, voilà, pas nouveau produit et tout ça. Le concealer, on en parle là de ce qui me convenait pas il y a plus d'un an là, et qui maintenant me convient. Donc le multitask là, vous avez vu le contour de l'œil? Et pourtant, là, j'ai pas la poudre-catrice, voilà, pour illuminer, défatiguer, vraiment corriger. Alors, on voit toujours mon creux, hein, je dis pas. Mais franchement, bah top, quoi. Et ça n'a pas du tout cuisé. Mais par contre, il fallait bien utiliser le bon crayon anti-cerne, le bon pinceau anti-cerne. Le fait de l'avoir écrasé avec l'autre, ça ne va pas du tout. Il faut vraiment quelque chose, en fait, qui va bien lisser tout. Mais je suis bluffée. Vraiment bluffée. Alors, je vous incorporerai bien évidemment dans la vidéo des photos et la vidéo. Excusez-moi, pardon, je veux dire, j'ai voilà ma ring light qui merdouille un peu. Je vous ai incorporé donc une vidéo que j'ai fait avant de partir à la fenêtre et bien évidemment, je vous ai fait aussi des photos. On voit en effet la texture de la peau, c'est-à-dire un peu les pores apparents. Mais, c'est bien la première fois que je fais un mais. D'habitude, c'est vrai que, c'est pas que je psychote, mais je suis pas fan. Par contre, là, je trouve que c'est tellement, en fait, homogène. Il n'y a pas de trou. Vous voyez, par exemple, le Huda Beauty, le blush Huda Beauty, c'est moche, ça fait des trous, c'est pas homogène et tout ça. Mais là, c'est homogène. Alors, même si, en effet, on voit les pores, de toute façon, on testera ce make-up-là avec la poudre libre de IT Cosmetics. Mais pareil, la poudre, enfin, je veux pas dire, mais elle est nickel, hein. Elle est compacte. Elle est peut-être, en effet, moins... Alors, on fera une battle, pareil, moitié de visage avec la poudre libre et la poudre compacte. C'est vrai que la poudre libre, on voit déjà qu'elle blanchit énormément, mais qu'elle a vraiment ce côté, en effet, effaceur de pores. On va pas se mentir. Elle floute, elle minimise vraiment les pores et tout ça. Mais franchement, pour un teint, vous voyez, là, on voit bien, hein. Là, on voit. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. En fait, on voit la même chose sur le front. Donc, c'est pas vraiment des pores. En fait, c'est qu'on voit que la peau, elle a un petit peu brillé. Bon, faut peut-être pas non plus exagérer. Il y a quand même eu, voilà, 34 degrés.
Puis je peux vous dire qu'en plus, quand je suis allée chercher le colis, les gens mettent la clim. Donc quand vous passez, alors vous de votre voiture, plus le dehors, plus la clim du magasin, vous ressortez, enfin, des variations de température de dingue, l'écurie, j'ai douché mon cheval, voilà, je l'ai emmené au manège, enfin j'ai fait plein de choses, j'ai fait mon sport, voilà, j'ai été dehors, j'ai fait, enfin, voilà, j'ai pas fait, enfin j'ai pas été à la maison au frais quoi. J'ai tout le temps été dans la chaleur. Voilà, non, franchement, on fera une battle des deux. Voilà, je vais pas mentir que la poudre libre, elle a, voilà, un plus au niveau de mon cœur, mais celle-ci est pas mal du tout. Vous voyez, là, on voit que je brille un tout petit peu, donc voilà, il y a des petites brillances, mais je trouve, franchement, que le fait de voir les pores, alors là, on voit même encore qu'il y a du bronzer. Vous voyez, je l'ai mal étalé. En fait, j'ai pas choisi le bon pinceau. Hein. J'ai pas choisi le bon pinceau. Par contre, ça s'est complètement fixé. Hein. Bon, après, au bout de 6 heures, heureusement. Mais c'est pour ça que je disais, il faut bien laisser, en fait, la matière du houlin se poser, se fixer. Surtout quand vous avez de la texture de peau et vous avez des pores comme moi. Bon, après, voilà, les pores, ils sont aussi apparents. Vous avez vu, j'avais vraiment j'étais vraiment une friteuse ambulante. J'avais mis une tonne de SPF aujourd'hui, mais bon, là, j'ai pas le choix. Je pense que je n'ai peut-être pas choisi non plus le bon fond de teint. Alors, la base, non, alors là, franchement, la grippe, nickel. Mais le Essence, je pense que c'était... Alors, je trouve que ça s'est super bien comporté, mais je pense que le Oula en baume, baume sur baume, parce que ça doit être bourré de diméthicone. Là, il doit aussi en avoir. Alors, peut-être que, voilà, trop comment dire, de silicone sur du silicone, bah, ça fait ça. Moi, je pense que ça, sur un teint avec un fini mat, on pourrait peut-être éventuellement mettre le Maybelline, vous savez, le dernier qui fait le buzz, là, que moi j'ai depuis longtemps, parce que je l'ai trouvé en Allemagne quand il est sorti, qui est en fait un fini mat lumineux. On pourrait peut-être se permettre de faire ça, à la rigueur. Comme ça met en fait vraiment un canevas assez mat. Et comme en fait c'est quand même un baume qui se transforme en poudre, hein, je vous le rappelle, hein, je vous remontre. En fait, je ne sais pas si je vous l'ai montré ou pas, je m'en rappelle pas. Donc, voilà, c'est quand même grassouillé, quoi. Vous voyez? J'ai horreur de mes mains sans ongles. Franchement, ça fait moche, hein. Donc, vous voyez, ça fait... la teinte, elle est tellement claire que c'est vrai qu'on voit peut-être pas spécialement. Ah, si, on voit quand même. Et, vous voyez, plus vous travaillez, et hop. C'est pour ça qu'en fait, moi, ça se voit pas trop. Quand vous le mettez, ça se voit, mais c'est quand vous le travaillez, en fait, c'est quasiment imperceptible, quoi. Vous voyez? Mais c'est pas grave, je le regrette pas. Hein. Je le regrette pas parce que, honnêtement, le teint que j'ai là, j'adore. J'adore. Mais je prendrai l'original, là, c'est moi qui ai fait la connerie. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça arrive, hein, voilà. Qui ne se plante pas. Voilà. Par contre, c'est pareil. Le MAC... Mais ça, j'ai toujours regretté de ne pas l'avoir acheté. J'en entendais beaucoup parler. Et c'est vrai que, comme je vous dis, j'en avais marre des teintes orangées, tout ça, etc., etc. Je me suis dit, j'ai vraiment envie, même si ma peau... Parce que, vous voyez, je mets du solaire, mais je commence quand même un peu à bronzer. Je ne sais pas si on verra la marque de la montre, mais c'est vrai que je trouve que... Non, je ne suis pas sûre qu'on... Je suis pas sûre qu'on voie... non. Alors moi, je le vois peut-être un peu plus à la lumière du jour, mais c'est vrai que je commence quand même à prendre un petit peu des couleurs, même si, voilà, je mets la casquette. Aujourd'hui, j'avais même le chapeau de paille, hein, c'est pour vous dire, vraiment la paysanne. Non, je rigole, mais j'adore mettre mon chapeau de paille l'été parce que ça me protège et tout ça. Mais franchement, ça, oui, Rosy Light... oui, on est vraiment sur une texture mate, mais très soyeuse, très fine. Et regardez ça, quoi. Regardez. Sans blush, quoi. Enfin, je veux dire... Et vous voyez, même au-dessus, sur le contour, alors j'en avais pas mis spécialement là. Non, franchement, ça, je valide. Et ça, c'est pareil, à mon avis, ça va faire comme le Laura Mercier. Je risque voilà, de beaucoup aimer. Bon, la poudre, on en a parlé. Le Oula, on en a parlé. De toute façon, on refera bien évidemment des tests. Vous inquiétez pas. Au niveau lait, bon, bah, le fond de teint essence. Et je vais pas vous mentir, hein, il reste pas de matière.
Il n'y a rien à la surface. Tout a fusionné. Alors, il en manque peut-être un tout petit peu là. Bon, toujours mon nid, comme je dis, pas clean. Mais par contre, franchement, un petit peu là. Mais c'est pareil, ça peut m'arriver en fait parce que selon comment je l'applique et selon comment j'ai mis, en fait, si j'ai fait ça ou ça, il peut rester un petit peu de matière. Par contre, il rentre pas spécialement dans les ridules, quoi. Il rentre un petit peu, vraiment un petit peu. On voit un peu la couleur, mais c'est pas... Non, franchement, pour les peaux matures, les peaux sèches, je dis pas peut-être que des visages vraiment trop marqués, trop ridés, peut-être que là, ça rentrera plus. Ça, je dis pas, mais voilà. Donc bah ça franchement c'est génial, hein, vous avez vu, c'est pas rouge, ça fait rosé. C'est nickel, vous mettez votre petit voilà lip plumper, vous pouvez même mettre des paillettes, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça franchement c'est top. Et est-ce qu'on parle de ça? Non, parce que là on est convaincu. Alors, je vais reprendre mon mouchoir. Vous voyez, c'est le même. Donc je ne triche pas, il y a toujours ma marque de rouge à lèvres qui est là. Voilà. Ah. Donc je vais prendre de l'autre côté. C'est mieux. Voilà. Et on va refaire un test. Voilà. Alors, fait chier, j'ai toujours les marques du gloss. Non mais... Il y en a un petit peu, hein. Je dis pas qu'il y en a pas du tout. Je dis pas que quand on appuie, il y en a pas non plus. Attention. Attention. J'ai pas dit non plus que je trichais. Mais... Voilà, c'est quand même, en fait, ça le test que je voulais vous montrer. Alors, c'est sûr que si on fait ça, oui, bon, je pense qu'à un moment donné, il faut pas exagérer. Mais regardez le teint, quoi. Alors voilà, j'ai un petit peu plus appuyé. Voilà, il y en a un peu plus. Donc ça, c'est vraiment là où j'ai fait comme ça. Et sinon, le restant, c'est quand j'ai vraiment un petit peu plus appuyé. Mais regardez. Oh, alors là, j'ai mon mascara qui s'est complètement effrité. Mais ça, avec le côté primer, c'est vraiment pas top. Je remettrai pas avec le... Mais je suis... J'ai même pas de mots. Non, mais je suis vraiment contente parce que ça coûte la peau des fesses. J'ai eu de la chance de l'avoir eu en promo là, avec Look Fantastique. Alors pourtant, je déteste ce site-là. J'ai jamais été contente, je vous avais raconté, voilà, j'avais déjà eu une mauvaise aventure il y a des années, mais franchement, là, je vais faire des recherches, on va se faire un focus dessus, je veux vraiment parler de ce produit, je veux qu'on regarde, je veux que j'explore ce truc parce que je suis bluffée, et voilà, franchement, je pense que on peut éventuellement se refaire ce même make-up, mais avec un autre spray fixateur, je suis pas sûre qu'on ait tout ça. On fait le pari? Si vous voulez, allez, on fait. Alors, je sais pas lequel je prends. Vous me le dites. Voilà. Alors, le NYX, attention, parce que le NYX Super Glue, il est très bon dans la catégorie. Mais si vous voulez que j'en prenne un autre, vous me dites. Bah tiens, j'ai... alors, il en reste vraiment un mini, mais j'ai le chacha à finir. Donc, c'est comme vous voulez. Dites-le moi, tiens, en commentaire. Ça me fait un petit défi, je trouve que c'est bien. On reproduit le même make-up. Et bah, on voit si avec un autre fixateur, ça fait la même chose ou pas. Voilà. Bon, il fera peut-être... Enfin, si, il annonce encore du 30 quelques degrés la semaine prochaine. Là, il y a juste les 2-3 jours là où il va faire de l'orage, où ça va descendre. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Par contre, moi, je suis super contente de trouver des pépites. Comme je vous dis, ma seule déception... Voilà, c'est de l'avoir pris pas en bonne couleur. Par contre, l'automne et l'hiver, ça va être génial, sur un teint très pâle. Ça va être très beau. Après, je ne regrette pas. C'est moi qui ai fait la connerie. C'est pas non plus, voilà, je l'ai eu à 30 et quelques balles. Je vais en racheter un. Je prendrai la teinte originale. Après, à voir aussi comment, je vous dis, comment ça se passe avec des autres fonds de teint ou éventuellement que de l'anti-cerne comme je fais d'habitude pour voir en fait au niveau des pores et tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre des petits cœurs, voilà, n'hésitez pas à partager aussi vos expériences sur les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas. Et puis de toute façon on va se retrouver, alors pour les ongles déjà parce que voilà, bon je pense que ce soir c'est mort, on va les laisser encore respirer, je ferai la vidéo demain.
En plus, il faut que je prépare parce que c'est la première, comme je vous dis, enfin franchement, filmer les ongles, c'est pas facile. Donc il faut que je fasse énormément d'essayages, voilà, de plans et tout ça. Donc c'est vrai que c'est mieux que je le fasse demain. Peut-être que je le ferai directement demain matin même. J'ai aussi une panière qui déborde de produits finis. Ah bah oui, bon, vous avez vu, hein, une tous les 2 mois. C'est pour ça que je vous dis, celles qui arrivent à les faire tous les mois, je sais pas comment elles font. J'ai ça, donc j'ai encore voilà le contour des yeux, j'ai de la skincare et tout ça, j'ai pas mal de choses, donc ça va arriver, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez surtout pas, ça arrive, et moi je vous fais plein de gros bisous, et surtout prenez soin de vous, hydratez-vous bien, protégez-vous du soleil, casquette, chapeau et tout ça, faites vraiment attention, parce que là ça cogne quand même, donc voilà, préservez-vous du soleil, il faut profitez de la vitamine D et du rayon du soleil, enfin des rayons du soleil, mais protégez-vous, c'est quand même le plus important. N'oubliez pas vos SPF, c'est hyper important. Plein de bisous, ciao ciao.